Bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Comme d'habitude, vous connaissez déjà maintenant, vous êtes habitués. Prenez votre petit carnet et écrivez. La recette d'aujourd'hui, c'est pour si jamais vous voyez quelqu'un qui est tombé dans le coma, pour le faire sortir du coma. Nous sommes dans la tradition. Sauvegardons la tradition. Au nom du Créateur et des mannes de nos ancêtres qui nous donnent la vie, la santé, surtout la santé. Donc, vous êtes quelque part et la personne d'un coup est tombée dans le coma. Qu'allez-vous faire? Mais toujours est-il, je dis toujours, vous êtes dans l'égrégore de Maître P. L'égrégore qui veut dire le champ de force, la puissance de Maître P. Pour que les choses puissent bien fonctionner, il faut toujours vous purifier d'abord. Une fois que vous êtes purifié, là, toutes les recettes que je donne, vous pouvez les pratiquer sans problème. Ça réussira. Mais si vous n'êtes pas purifié, la recette ne peut pas fonctionner. Et je tiens à apporter une petite précision. Ce ne sont pas des astuces, j'avais déjà défini ça. Donc je ne vais pas répéter ça encore. Ce sont des recettes. Donc vous avez une personne devant vous qui est tombée dans le coma. Avec la permission, si c'est un membre de votre famille, sans le souhaiter bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de la personne avec l'accord des membres de la famille. Vous rapprochez de la personne et vous allez vers la tête de la personne, vous regardez au niveau de sa tête et vous allez dire au niveau de sa tête, hein, au niveau d'ici là, comme si vous voulez lui parler ici, au niveau du front. Donc la personne est couchée au niveau de son front. Vous penchez sur la tête et vous dites: Allô Nata, Koumi. Vous allez dire ça 21 fois. La personne reviendra, sortira de le coma, ça c'est sûr. Effet garanti. Je vous avais dit que ici, nous sommes dans ce secret pour les femmes. Nous sommes dans la tradition. Restons dans la tradition. Toujours avec votre petit carnet. Écrivez. Je reprends encore une fois pour que vous puissiez bien assimiler les choses. N'allez pas jouer aux apprentis sorciers. Respectez les règles, les consignes. Demandez la permission avant de faire cela. La personne est tombée dans le coma. On dit qu'il est dans le coma. Nous ne sommes pas les créateurs. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est utiliser la tradition pour nous entraider. Un état comateux, ce n'est pas un état définitif, ce n'est pas une mort définitive. Donc la personne est consciente. Elle est consciente, donc nous pouvons agir avant qu'il soit trop tard. Si ce n'est pas quelqu'un de votre famille, le mieux c'est de pas trop vous approcher de cela. C'est pour ça que je vous dis toujours, ce que je vous donne, c'est plutôt des choses pour vous. Ça peut servir à vous ou à un proche. Ne le souhaitons pas, mais je préfère vous donner ce secret. Mais avec tous les interdits qui vont avec. Quelqu'un qui n'est pas de votre famille, n'allez pas tenter ce genre d'expérience. Parce que si
Peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord dans la famille. Ou alors si vous arrivez et puis bon, les choses, il est trop tard. Vous voyez un peu, on peut vous mettre ça dessus. Mais si c'est quelqu'un de un proche à vous, vous parlez pour les gens, vous dites que je connais un secret. Ça ne coûte rien d'essayer. Vu dans l'état où la personne se trouve. Vous penchez sous sa tête. Bien sûr, si toute la famille est d'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait un accord familial. Sinon, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, après ça devient encore autre chose. Parce que tant que les choses se passent bien, il n'y a jamais de souci. Et si la chose se passe mal, ça devient un autre problème. Et comme étant comme maître P, gardien de la tradition, je ne peux pas vous donner quelque chose qui ne soit pas réel, donc je le reprends. Au niveau de la personne est là, dans le coma. Mais quelqu'un qui vient de tomber dans le coma, je précise. Ce n'est pas quelqu'un qui est déjà dans le coma et puis vous allez faire ça dessus. Quelqu'un qui vient de tomber dans le coma. Donc vous allez auprès de sa tête comme ça et vous penchez comme ça sur son front ici. Et vous dites Alonata Komi 21 fois. La personne reviendra. La personne sortira du coma. Et là, les médecins pourront continuer à faire leur travail. Vous dites ça doucement, vous n'avez pas besoin de dire ça fort, que tout le monde puisse l'entendre. Vous dites ça doucement. Mais au niveau du troisième œil ici, vous dites ça. Pour les plus expérimentés, vous pouvez le dire légèrement dans l'un de ses oreilles. Aussi, ça marche aussi. Si vous ne voulez pas le dire sur son front, ça dépend de la position surtout de la personne. Vous pouvez dire ça légèrement dans ses oreilles. Peu importe l'oreille, vous pouvez dire ça dans ses oreilles, légèrement. Mais 21 fois. De toute façon, je vais marquer les paroles incantatoires dans la barre de description. Donc, je pense que vous avez bien pris note. Je vous dis de prendre soin de vous. C'était Maître P, gardien de la tradition. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour toutes nouvelles recettes. Ainsi que sur ma page Facebook. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Et que les mains de les ancêtres, ainsi que le Créateur, veillent sur nous et nous gardent. À bientôt. C'était Maître P.